Soge Choknam La Janju Bardo Dani Kyazuji Nage Yinzo Gebe Choknam Kin Dola Benji Zange Doba Jo Chedan Soge Choknam La Janju Bardo Dani Kyazuji Nage Yinzo Gebe Choknam Kin Dola Benji Zange Doba Jo Chedan Soge Choknam La Janju Bardo Dani Kyazuji Nage Yinzo Gebe Choknam Kin Dola Benji Zange Doba Jo. Le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, jusqu'à l'éveil, je prends en vue, je prends mes accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par mes accumulations ici de la pratique de la générosité, etc. Puisse-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Puis, par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Te Shanta Thagado Yavadat Te Sham Jayo Niroda Evam Vadi Mahashramanaye Swaha. Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Te Shanta Thagado Yavadat Te Sham Chayo Niroda Evam Vadi Mahashramanaye Swaha. Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Te Sham Tathagado Yavadat Te Sham Chayo Niroda Evam Vadi Mahashramanaye Swaha. Tous ces phénomènes qui viennent de cause, les causes ont été enseignés par le Tathagata, de même que leur cessation, ainsi parlait le grand renonçant. Ta Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha Dadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha Daryada Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha. Ce matin, je pensais faire le Bodhisattva sur la base des 4 placements du Satipatthana. Et c'est un sutra, le Satipatthana Sutra, le sutra de l'établissement de l'attention. Et donc parfois c'est traduit comme étant les quatre établissements de l'attention. Jambanyarishapa. En tibétain c'est comme ça, c'est Jambanyarishapa, c'est établir la pleine conscience, l'attention, ou simplement les 4 attentions.
Et donc, si on a une bonne compréhension des enseignements du Bouddha, tels que les 4 nouvelles vérités, les 4 sceaux, et le Satipatthana, les 4 intentions, nous voyons qu'elles sont toutes, elles s'impliquent, elles s'imbriquent mutuellement. Les 4 sceaux, les 4 nouvelles vérités. Nous voyons que les 4 sceaux sont principalement associés au premier aspect de des vraies souffrances, la première noble vérité. Les vraies souffrances, car le Bouddha a enseigné que chacune des 4 nobles vérités, il y avait 4 aspects, chacune, ce qui donne 16. Les 16 aspects. Les premiers, c'est les vraies souffrances. Le Bouddha a enseigné les 4 choses, les 4 aspects, l'impermanence, la souffrance, impure et non-soi. Les 4. Et ce qu'on appelle les 4 sceaux. Les 4 sceaux. Bien sûr, pour être très honnête, il y a des érudits qui débattent sur le fait que ce que le Bouddha a enseigné dans la tradition du Theravada, c'est correct. Certains disent non, ce que le Bouddha a enseigné, c'est dans les Mahayana, c'est ça qui est correct. Mais les deux sont corrects. Non. Le Bouddha était comme sa sainteté. Quand il était vivant, le Bouddha, il est exactement comme sa sainteté. Aujourd'hui, de nos jours, il vient en France, il enseigne quelque chose, il va en Inde, il enseigne quelque chose. Et donc c'est ce qu'il fait. Je me souviens tellement clairement quand il enseignait la production dépendante, le concept de l'existence dépendante. Sa sainteté, initialement, enseignait les 3 types, les 3 divisions de l'existence dépendante. Et ensuite, il les a résumées en 2. L'existence dépendante par rapport à la causalité et la dépendance en tant que simple désignation mentale. Et donc, les 3 peuvent être résumés dans ces 2. C'est aussi simple que cela. Donc, il n'y a pas de contradiction. Un enseignant peut enseigner dans certains cas, avec plus de détails, dans certains cas, de manière plus abrégée. Et dans mon cas, je me souviens maintenant, je peux voir maintenant que je suis devenu avec de l'expérience sur le fait que je peux enseigner des détails, des choses très compliquées, je les enseigne de manière très superficielle, etc., en fonction de ce que les gens peuvent avoir. Mais ce que je dis, c'est que c'est la façon dont vous pouvez enseigner les détails, parfois des choses assez brèves, c'est ce qui arrive. Donc, toutes ces choses, ce sont des disputes non nécessaires. C'est totalement vain. Dans les canons des sutras du Theravada, on parle des 3 sceaux. Les 3 sceaux, ils parlent des 3 caractéristiques de l'existence, l'impermanence, la souffrance et le non-soi. Vous avez un Anicca, un Dukkha et un Anatta. Vous avez un Anicca qui est l'impermanence, Dukkha c'est la souffrance et Anatta c'est le non-soi et c'est tout. Et dans le contexte des sutras en sanskrit, on voit qu'il y a l'impermanence, Dukkha, le non-soi. Le non-soi est divisé en 2, la vacuité et le non-soi. Et vous avez la transcendance des peines qui est le nirvana, qui est le 4e sceau. Et donc le 4e, transcender les peines et le nirvana, c'est comme l'état résultant. Si vous pratiquez les 3 premiers correctement, à ce moment-là vous obtiendrez le 4e, l'état résultant, transcender les peines. C'est une chose. Et ensuite, le non-soi. Vous savez, la notion de anatta en pali, qui est le non-soi. En sanskrit, c'est la vacuité et le non-soi. Il y a ces 2 choses. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez apporter des questions. On aura 3 sessions là-dessus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les apporter. Apporter ces questions. Qu'est-ce pourrait être différent entre le non-soi et la vacuité dans ce contexte? Et donc, quand on dit que dans le canon Theravada, on voit Anatta, le non-soi, on ne mentionne pas nécessairement le non-soi Shunyata.
Shunya. Ce n'est pas là. Et donc là, les 4 attentions, c'est quelque chose qui est assez commun au bouddhisme Theravada et au bouddhisme Mahayana. Quand je parle de bouddhisme Mahayana, c'est le bouddhisme chinois et le bouddhisme tibétain. Et bien sûr, il y a d'autres traditions, par exemple. Quand j'étais au Vietnam, les Vietnamiens, il y a certains enseignants qui disent oui, il y a une partie des enseignements qui viennent de Chine et d'autres. Et donc le bouddhisme vietnamien, non, plutôt que de parler de bouddhisme chinois. Et donc c'est ok, c'est ok. Et donc sa sainteté, il a présenté d'une manière si englobante que le bouddhisme dans la langue pali et le bouddhisme dans la langue sanskrite, ou le bouddhisme de la tradition pali et le bouddhisme de la tradition sanskrite. Il a rendu les choses d'une manière très claire. Donc tout cela vient de Nalanda, et puis en Japon, au Vietnam, en Corée. Et donc, au 7e siècle, au 8e siècle, au Tibet. Et donc, ça tombe dans la catégorie de la tradition pali, la tradition sanskrite du bouddhisme. Alors que quand les enseignements au Sri Lanka, en Birmanie, Laos, Cambodge, et de nos jours aussi vers le Vietnam. Et donc ça, c'est le bouddhisme Theravada, le bouddhisme de la tradition pali. La tradition bouddhiste de Pali. Et nous voyons qu'il y a de nombreux sutras qui sont communs entre les deux traditions, bien sûr. Et donc c'est bien sûr le même enseignant. Et donc, par exemple, le Satipatthana Sutra, les 4 attentions, la pratique des 4 attentions, c'est commun aux deux traditions. La tradition Pali, c'est Satipatthana Sutta. Et Sati, c'est pour mentionner, c'est l'attention. Sati, c'est l'attention. Patthana, c'est l'établissement. Satipatthana Sutra. Le sutra sur le placement de l'attention. Et ça, c'est commun à la tradition theravadienne et à la tradition sanskrite. Et cela dépend des traductions. Et donc, il y a des traducteurs tibétains qui prennent des sources, etc. Mais par la suite, ça a été mis à l'écrit. Et ce qui est écrit, ensuite traduit. Et donc, il y a de légères versions différentes. Par exemple, le sutra du cœur, qui est accepté parmi les sutras mahayanistes, dans les bouddhismes chinois, tibétains, etc. On voit qu'il est venu de la tradition de Nalanda, c'est la même source, cela vient du Bouddha lui-même. Et c'était traduit en chinois et ensuite en tibétain. Et il y a des petites versions, il y a petites différences de versions. Je pense que parfois, et même certains enseignants asiatiques qui sont très confiants pour le bienfait de l'auditoire des disciples, parfois ils vont abréger. C'est ce que j'ai ressenti. Parce que le sutra du cœur, une fois quand j'étais en Malaisie, ou un centre qui suivait la tradition chinoise, il y a 2 versions du sutra du cœur en chinois. L'une qui est très similaire à ce que nous avons chez les Tibétains, et une version très brève, très abrégée. Et de cela, on peut voir que parfois, même les enseignants, certains enseignants, bien sûr, avec leur expérience, avec leur connaissance, et le sujet en question, pour s'adapter au tempérament et aux prédispositions de l'auditoire. Il pourrait donner, pour certains, une forme abrégée, etc. Et donc je pense que ces choses adviennent parce que cela. Et donc on devrait savoir quelles sont les 4 attentions. Donc c'est principalement pour, comme je l'ai dit précédemment, si vous étudiez l'Abhisamaya Alamkara,
l'ornement d'éclairisation de Arya Maitreya. Ici, dans les commentaires, vous trouvez que le Satipatthana, les 4 placements, les 4 attentions, sont expliqués selon 2 niveaux, l'un qui est commun aux 2 traditions, pour ceux qui recherchent la libération individuelle et pour les pratiquants marianistes. Pour ceux qui recherchent la libération individuelle et pour ceux qui sont marianistes, c'est commun aux 2. Et la seconde version, c'est exclusivement pour les pratiquants marianistes. Et donc, ce que je vais expliquer là, c'est que je vais essayer de faire les 2. Le premier qui est commun aux ceux qui recherchent la libération individuelle et ceux qui les pratiquants marianistes, et donc qui recherchent l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et on va voir aussi la version pour ceux qui recherchent l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et donc on a par exemple la première partie qui est mentionnée dans la marche vers l'éveil du Bodhisattva Shantideva. Et donc, avec moins de détails, de manière abrégée, vous retrouvez que c'est expliqué assez brièvement ici, dans ce texte, et dans les commentaires de l'Abhisamalankara, c'est plus en détail. Et donc, vous avez la présentation détaillée du Satipatthana, des 4 placements, des 4 attentions, en accord avec le Mahayana. C'est expliqué dans le texte de Bodhisattva Shantideva, la marche vers l'éveil, dans le chapitre 9. Et non, le chapitre c'est sur la sagesse de la vacuité, où sa sainteté et au Ladakh, il a enseigné pendant 2 jours, très récemment, il y a 2 jours, 3 jours. Et on explique la vacuité, comment le Bodhisattva Shantideva explique la vacuité, Acharya Chandrakirti explique la vacuité dans le Madhyamaka Avatara. Et donc ici, dans l'entrée au milieu. Et donc ici, on voit que le format est le même. Que la vacuité, mentionnée par Acharya Chandrakirti, il a dit. Et donc, la méditation sur le non-soi libère les êtres, libère les êtres conscients. Et donc, ce non-soi sur lequel on devrait méditer est classifié en 2, le non-soi personnel et le non-soi phénoménal. Et donc, c'est ce qu'a dit Acharya Chandrakirti, et il a dit que la composition de ces 2 non-soi, Acharya Chandrakirti a mentionné d'abord le non-soi des phénomènes, et ensuite il a parlé du non-soi des personnes. Combien d'entre vous avaient une approche de ces 2 types de non-soi? Combien d'autres? Donc il semble que tout le monde. Et donc si on garde cela à l'esprit, ça peut être une petite digression mais très utile. D'abord, les souffrances que nous n'aimons pas, elles sont engendrées par les afflictions, ça c'est sûr. Et comment est-ce que les afflictions surviennent? Elles surviennent en nous, comme si elles survenaient dans votre rêve. Comment est-ce que les afflictions surviennent dans le rêve? La première chose qui survient, c'est que vous allez vous endormir. Et puis, vous allez créer le rêve. C'est comme ça que tout commence. Vous allez créer le rêve, d'abord. Numéro 2. Vous ne savez pas que vous créez le rêve. Combien d'entre vous êtes d'accord avec moi? D'abord, nous devons commencer à rêver. Qui est d'accord avec moi? Numéro 2. Que nous ne savons même pas que nous sommes en train de rêver. Qui est d'accord? Qui est d'accord avec moi? Parce que vous ne savez pas que vous êtes en train de rêver, vous voyez que c'est réel. Qui est d'accord avec moi?
Si vous saviez que vous étiez en train, vous ne verriez pas comme étant réel, parce que vous ne savez pas que vous rêvez, vous voyez que c'est tellement réel, numéro 3. Parce que vous voyez que c'est tellement réel, quand c'est désirable, quand c'est désagréable, vous allez chercher à vous fuir cela. Quand c'est désirable, vous allez vous rapprocher de cela. Attraction et répulsion, vous réagissez, c'est le point 5. Vous réagissez, c'est le karma. Plus vous allez réagir, plus tout cela va survenir, les souffrances vont survenir. Et donc tout cela advient quand? Ou dans le rêve. C'est-à-dire que vous êtes une très bonne personne dans le rêve. Vous rencontrez, par exemple, une personne pauvre, et vous rêvez d'une personne pauvre. Et vous ne savez pas que c'est un rêve. Et non, parce que ça semble tellement réel, et la personne pauvre, elle montre une apparence de tristesse, etc. Et vous réagissez, comment vous réagissez? Vous allez aider cette personne. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est très bon. C'est très bien. Et non, quel est le résultat? Le résultat, c'est que les gens vont vous admirer. Vous vous sentez tellement heureux. Et puis... Et donc, c'est tellement, le résultat est tellement positif. Et donc, où est-ce que cela vient? Dans le rêve ou à l'extérieur du rêve? Dans le rêve du samsara. Et que vous avez créé votre propre rêve. Vous avez créé ce monde, n'est-ce pas? Ça, c'est le samsara. Et même cette vertu dans laquelle vous êtes onirique, les résultats que vous expérimentez dans le rêve, au sein du rêve du samsara. Et donc, ces vertus sont des vertus contaminées. Des vertus contaminées. Avec cela, Acharya Chandrakirti, quand il a expliqué par rapport à la vacuité dans le Madhyamaka-avatara, en fait, j'ai essayé de faire cette distinction. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose de très positif ici, quelque chose de négatif. Par exemple, vous rêvez de quelqu'un ici qui, pour aucune raison, va vous critiquer, va vous insulter en public, dans le rêve. Et vous allez réagir. Et vous êtes en colère d'abord, vous êtes en colère, et puis vous réagissez. Et donc cette colère qui survient, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, c'est que cette personne dans le rêve vous provoque, vous insulte en public. Et ça, c'est un facteur. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et vous êtes là, c'est en tant que personne qui recevait l'insulte. Et vous êtes la personne, vous êtes la personne qui expérimentait cette colère, cette insulte, etc. Vous êtes cette personne-là. Et vous avez l'autre objet qui est là, l'objet qui est là, et donc, par rapport à vous, c'est l'objet, c'est votre objet, et donc il vous insulte. Vous, en tant que personne, vous expérimentez tout cela, toutes ces émotions, et la personne qui génère ces émotions, il y a ces deux choses. Vous, l'agent, qui éprouve toutes ces choses, c'est la personne. Et l'objet avec lequel vous interagissez, c'est les phénomènes autres que vous, la personne. Et donc, personne et phénomène, les deux. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Et donc, comment cette colère survient? C'est que on oublie de voir cette personne comme étant une personne onirique. On voit cette personne comme étant réelle, comme étant objectivement réelle, les phénomènes sont réels. Ça, c'est le premier problème. Et l'autre problème, c'est que vous êtes dans votre lit, vous vous réveillez, vous dormez. Et vous êtes par exemple fatigué en public, et vous vous battez avec la personne, et c'est aussi un rêve, c'est pas réel. Vous voyez votre jeu comme étant réel, vous voyez les phénomènes comme étant, qui génèrent cela comme étant réel. Alors, vous voyez le soi comme étant réel, vous êtes d'accord? Et vous voyez les phénomènes avec lesquels vous interagissez, qui vous insultent, comme étant réels aussi. Et donc vous voyez que ici la personne semble réelle, et les phénomènes avec lesquels vous interagissez qui semblent réels, ces deux. Et donc cela, et la colère survient, les afflictions surviennent. Et donc les écoles plus basiques,
Et donc je vais apporter plein de choses, plein d'aspects différents, de différentes sessions. Vous pourriez être un petit peu confus, mais si on parle des écoles basiques, gardez les écoles basiques. Les écoles basiques vont dire, oh, il n'y a pas besoin de parler de la vacuité des phénomènes, parlez simplement de la vacuité du soi. Le soi et les phénomènes avec lesquels vous interagissez, la vacuité du soi. Vous voyez que le non-soi, vous voyez le non-soi des personnes se dissout, le soi des personnes se dissout, et les objets, les phénomènes, etc., il n'y a aucun intérêt, ça ne va pas faire de son. Le son des afflictions va s'arrêter. Vous voyez simplement le non-soi des personnes, il n'y a pas besoin de voir le non-soi des phénomènes. C'est ce que disent les écoles philosophiques plus basiques. Et donc c'est pour cette raison qu'en accord avec les écoles Vaibhashika Sutrantika, les écoles plus basiques, et donc on ne parle que du non-soi des personnes, on ne parle pas du non-soi des phénomènes. Alors que le Chittamatra et le Madhyamaka, les écoles, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez déjà une approche de ces écoles philosophiques, de ces discussions philosophiques. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas trop. Quand on passera au Satipatthana, combien d'entre vous être introduits à ces écoles, Vaibhashika, Sutrantika, Chittamatra, Madhyamaka, etc. Qui d'entre vous n'avait pas du tout d'approche de cela? Evelyn. Ok. Et non, que nous ne devons pas nous inquiéter de cela. L'idée, c'est que quand une inflexion survient, quand elle survient, il doit y avoir ces deux facteurs impliqués. L'agent, le soi, la personne, moi, je. Et il m'insulte moi, et il me critique moi. Et qu'est-ce qui génère cela? C'est l'objet, la personne. Ou par exemple, vous pourriez blâmer le temps qui fait le système, etc., etc. Tout ce qui n'est pas vous, l'objet, ça va être le phénomène, autre que la personne. Et donc, en termes simples, quand on voit la personne comme étant réelle, et quand on voit les phénomènes avec lesquels on interagit comme étant réels, et donc, les écoles plus élevées vont dire oui, vous devez voir, bien sûr, que ce n'est pas réel, la personne n'est pas réelle, mais les phénomènes ne sont pas réels non plus. Et donc, il n'y a pas de base pour vous, pour que vos afflictions surgissent. Et non, pour que les afflictions surviennent, il faut que les deux viennent ensemble. Le son vient. Si les deux se dissolvent, rien ne vient à la rencontre de rien que ce soit. Et les afflictions se dissolvent. On doit savoir que le soi, la personne n'est pas réelle. Pour cela, parce qu'on parle du non-soi des personnes. Et de la même façon, les phénomènes, le non-soi des phénomènes, les phénomènes avec lesquels vous interagissez, eux aussi sont dénués d'existence réelle. Et donc, c'est pourquoi on parle du non-soi des phénomènes. Et donc, quand on parle de non-soi, le Bouddha a dit toute la nature du non-soi. Ce non-soi, Acharya Chandrakirti a dit, se diviser en deux, le non-soi des personnes et le non-soi des phénomènes. Et Acharya Chandrakirti explique le non-soi des phénomènes d'abord, et le non-soi des personnes ensuite. Et le Bodhisattva Shantideva, dans son texte, parle d'abord du non-soi des personnes et ensuite le non-soi des phénomènes. Et donc la séquence est simplement différente. Et expliquer le non-soi des phénomènes, en expliquant cela, Acharya Chandrakirti a mentionné cela sur la base de ce qu'Arya Nagarjuna a enseigné. Arya Nagarjuna. Dans le Mula Madhyamaka Vigraka, le traité racine de la voie médiane, le premier chapitre, Arya Nagarjuna a écrit. On va simplement résumer, c'est un résumé de tout cela, de l'ensemble, de tout le Madhyamaka Shastra, dans lequel il dit. Il dit, je ne sais pas si vous l'avez, ce n'est pas grave. Si vous l'avez en anglais, c'est bien. C'est en page 113. 113. Et donc, ni de soi, ni des deux, ni d'un autre, ni des deux, ni sans aucune cause, rien, quoi que ce soit.
on ne survient nulle part. Et donc, c'est ce que dit Arya Nagarjuna a enseigné comme un résumé du Madhyamaka Shastra. Et donc, Acharya Chandrakirti a expliqué le non-soi des phénomènes sur la base de cette compréhension-là, de ce premier verset. Dans lequel, alors que le Bodhisattva Shantideva a expliqué le non-soi des phénomènes et le Satipatthana, les 4 attentions, sur la base des 4 attentions. Donc ce n'est pas qu'il y a différentes explications, non. Ils expliquent la même chose, mais de différentes manières, en voyant les différentes sources. Et donc, le Bodhisattva Shantideva a expliqué les 4 attentions pour expliquer le non-soi des phénomènes. Et le non-soi des personnes, les deux explications sont semblablement les mêmes. Acharya Chandrakirti, le Bodhisattva Shantideva, donc ça semble être que en termes de date, il semble que Acharya Chandrakirti soit une centaine d'années avant le Bodhisattva Shantideva. Acharya Chandrakirti était peut-être vers le 7e siècle. Et le Bodhisattva Shantideva vers le 8e siècle. Juste une centaine d'années qui les séparent. Peut-être 70, etc. Et donc, avec cela, ce que je dis, c'est que si vous lisez par exemple sa sainteté de Dharma qui enseigne sur le chapitre 9, sur le chapitre 9 du texte de Bodhisattva Shantideva, vous pouvez voir ce qui est contenu là, dans le chapitre 9. Le chapitre 9, vous avez d'abord la personne, le non-soi de la personne est d'abord enseigné sur la base principalement des 6 éléments. Comment le soi est vide, indépendant, parce que on est indépendant des 6 éléments. Et le non-soi des phénomènes, il l'a enseigné plus tard dans le même chapitre, sur la base des 4 attentions. Et donc ça, ces 4 attentions que le Bodhisattva Shantideva va expliquer, c'est purement sur la base de la présentation unique des Satipatthana. L'unique présentation des placements de l'attention, les 4 présentés dans la tradition mahayaniste, pour les pratiquants mahayanistes. Donc la prétention des 4 placements en fonction des écoles plus élevées, le Citamatra et le Madhyamaka. Et donc, nous allons d'abord faire expliquer les 4 placements, les 4 attentions, sur la base des deux systèmes, la tradition de la libération individuelle et la tradition mahayaniste. Ce qui est expliqué de manière commune, c'est ce que nous allons voir là. Et par la suite, vous sentez-vous libre? De nos jours, c'est très facile d'avoir ces textes. Simplement, faites une recherche de Satipatthana Sutra, les 4. Vous avez tous les sutras qui vont venir, c'est très facile. Et les 2 sont là, dans la tradition Pali, dans la tradition mahayaniste. Donc, tout est là. Maintenant, ce qui est commun à ces 2 systèmes, c'est précisément pour cultiver le renoncement. Ce dont nous avons besoin pour les pratiquants mahayanistes, c'est pour cultiver Bodhicitta, pour relier cela avec la pratique de Bodhicitta, de Bodhisattva. Et donc d'abord, on va parler des 4 attentions. De nos jours, on peut voir qu'il y a énormément d'entraînements qui sont donnés, des programmes sur la pleine conscience. Et donc c'est devenu tellement populaire, ces pratiques-là. Donc c'est bien, mais d'une certaine manière, elles sont fondées sur ces sources. Et parfois, il y a un problème. Il y a une dame, une enseignante, une professeure en psychologie. Elle avait fait un doctorat en psychologie et occidentale, et elle a commencé à enseigner la psychologie bouddhiste. Et elle m'a dit directement que ce qu'elle a appris de la psychologie occidentale, ça
n'avait pas tellement d'impact sur l'auditoire. Alors que quand elle enseignait la psychologie bouddhiste, elle l'a présentée dans les procédures cliniques, et elle a dit que c'était extrêmement bénéfique. Les patients avaient tout de suite retiré des bienfaits tout de suite. Donc elle a réalisé que la psychologie bouddhiste était tellement précieuse, donc elle l'a apprise elle-même, elle a étudié, et elle enseigne cela aux gens. Et c'est très populaire. Et donc, avec cela, on voit que la pleine conscience, que cette dame enseigne, elle ressent que une fois qu'on utilise une source, par exemple les enseignements sur la pleine conscience, la source du Bouddha par exemple, on doit être extrêmement sincère et donner le crédit à la source. De nos jours, il y a plein de gens qui n'utilisent pas qui ne rendent pas hommage à la source, ils utilisent les sources et les apprennent et les modifient, le packaging, etc. Les versions, ils font leur propre version et les donnent aux gens. Et donc, en disant que cela vient d'eux-mêmes, ça c'est très triste. Et donc, elle était totalement désenchantée par rapport à cela. Quand elle enseigne quoi que ce soit par rapport à la psychologie, elle donne le crédit aux sources, les sources bouddhistes, desquelles elle a extrait cet enseignement. Donc ça c'est très unique parce que sinon de nos jours, la pratique de la pleine conscience est devenue tellement populaire et les gens pensent que cela vient de l'Occident. Cela ne vient pas du tout de l'Occident. Et les gens, même ces enseignants qui parlent de la pleine conscience, etc., sur la MBSR, par exemple, ils ont appris cela de quoi? Des maîtres tibétains. Et ils ne donnent pas le crédit de cela. De ces enseignants, c'est très très infortuné. Et donc, les 4 attentions, quelles sont-ils? Le premier, c'est on doit au moins les énumérer telles qu'elles sont. D'abord, c'est ce qu'elles sont leurs caractéristiques uniques. Ensuite, comment est-ce qu'on les applique? Et 4, comment est-ce qu'on le voit en relation avec les autres enseignements tels que les 4 sceaux, les 4 nobles vérités, et les 12 liens de production dépendantes, et tout le reste. Comment est-ce que c'est connecté par rapport à cela? Comment est-ce que ça s'imbrique dans cela? Et donc les 4 attentions, le premier, l'attention sur le corps, l'attention sur les sensations, l'attention sur l'esprit, l'attention sur les phénomènes, le corps, les sensations, l'esprit, les phénomènes. L'attention sur ces 4 choses. Et donc, quand on est attentif sur le corps, quand on place l'attention sur le corps, qu'est-ce qu'on devrait faire? À quoi on devrait penser? Est-ce qu'on devrait juste penser au corps ou quoi? Et donc, ces 4 choses sont les objets, par exemple, habituellement, ce que nous apprenons, ce que nous avons appris sur la vérité, sur les cours, sur les 3 types de souffrances, quelles sont-elles? La souffrance de la souffrance, la souffrance du changement et la souffrance imprégnante, les conditionnées, toutes les conditionnées sont sur toutes les... Ou alors la souffrance omnipénétrante. Qu'est-ce que la souffrance du changement? Je n'espérez pas que je vous demande ce qu'est la souffrance de la souffrance, c'est tellement facile. Qu'est-ce que la souffrance du changement? Il y a 2 choses. 2 aspects. L'appât. On pense que c'est le bonheur pur et qu'on y va. On se dirige, on est piégé. C'est un plaisir qui lentement se transforme en souffrance. Merci. D'abord, ma question est: qu'est-ce que la souffrance du changement? Et après, je vais vous demander comment est-ce que c'est de la souffrance, de quelle manière c'est du changement. Et donc, ce que tu as expliqué d'une manière très belle ces 2 aspects, ces 2 attributs. Comment est-ce que c'est la souffrance? Comment
Pourquoi est-ce qu'on s'en réfère au changement? Donnez des exemples. Qu'est-ce qu'on entend par la souffrance du changement? C'est quoi? N'importe quel bonheur mondain. Pour le mentionner de manière très précise, tout bonheur mondain. N'importe quel bonheur mondain. Maintenant, la question c'est, ok, tu es sûr que tous les plaisirs mondains sont de la souffrance du changement? Oui. Alors pour cela, on doit connaître deux choses. Les gens peuvent te demander, mais comment est-ce que tu veux dire que la souffrance c'est du changement, c'est de la souffrance? Comment est-ce que le plaisir, si c'est du bonheur, comment est-ce que ça peut être de la souffrance? Vous devez expliquer. Et Thomas va expliquer, n'est-ce pas? Et comment est-ce que c'est la souffrance, Thomas? Je dois répéter? Oui, bien sûr. Tu te répètes ça au petit déjeuner? Tous les jours, tu répètes ton petit déjeuner? Tous les jours, tu répètes? Tu reprends un petit déjeuner tous les jours? Yes. C'est un appât parce que nous pensons que... Donc on y va et on est piégé. Donc ce qu'on peut dire c'est que c'est de la souffrance. Pourquoi? Parce que c'est un appât. C'est de la souffrance parce que c'est un appât. Et donc la personne va dire mais l'autre question, qu'est-ce qu'elle va demander? Pourquoi? Comment est-ce que c'est un appât, n'est-ce pas? Les gens savent ce qu'est un appât, mais ils ne savent pas pourquoi. Comment est-ce que c'est un appât? Comment est-ce que la souffrance du changement est un appât? Qui? Comment est-ce que la souffrance du changement? Comment est-ce que les bonheurs mondains sont de l'appât? Parce que, bien sûr, on voit que c'est un appât, mais bien sûr, ce n'est pas désirable, c'est de la souffrance. Mais comment est-ce que ces bonheurs mondains sont un appât? Cela vous fait vouloir rester dans le samsara au lieu de vous en sortir. Cela vous piège dans le samsara. Et donc ces mots sont très puissants. Cela veut faire en sorte que vous restiez dans le samsara. Cela vous fait... ce qui vous fait rester dans le nirvana ne sera pas un appât. Ce qui vous fait rester dans l'éveil, est-ce que c'est un appât? Non. Mais ce qui vous fait rester dans le samsara, on ne dit pas qu'on est piégé dans l'éveil. Ces mots sont très puissants. On est piégé dans le samsara. Oui, ça fait sens. On est piégé dans l'éveil. Non, ça ne fait pas sens, n'est-ce pas? C'est tellement plein de sens, être éveillé, mais être piégé dans le samsara, comme a dit Vénérable. Ce qu'on dit ici, c'est l'appât. C'est quoi un appât? Un appât, c'est pour piéger le poisson. Vous avez par exemple, vous pêchez à la ligne, et donc c'est utilisé pour attraper le poisson. Et cela nous piège dans le samsara. Ok. Et donc, bien. Et donc, pourquoi est-ce que c'est du changement? Pourquoi est-ce qu'on parle de la souffrance du changement? Pourquoi est-ce qu'on parle du changement? Qui? Levez les mains. Qui? Evelyne? Because those mundane happiness are not permanent. They are transforming. And we consider them as permanent. Oui, on les voit comme permanents, mais en fait, ils ne sont pas permanents, ils changent. Ils changent en souffrance. In suffering. Et c'est déjà de la souffrance. Elle se transforme en la souffrance de la souffrance. La souffrance du changement se transforme en la souffrance de la souffrance, n'est-ce pas? Et donc, ce qu'a dit Evelyne, oui, ta compréhension est parfaite, la seule chose c'est la formulation. Et donc, les expériences de bonheur mondain, pourquoi est-ce que c'est du changement? Parce que c'est le changement, parce qu'il se transforme en... La souffrance du changement se transforme en la souffrance de la souffrance. Très bien.
comme vous l'avez dit dans les 3 premiers royaumes, et il y a la souffrance du changement. Il semble que celle-ci ne se transforme pas en la souffrance de la souffrance. Donc ici, la souffrance du changement. Ça, c'est incroyable. Ok. Donc vous devriez écouter cela. Donc ce qu'on a dit, c'est que la souffrance de la souffrance existe dans la sphère du désir. La souffrance du changement existe dans la sphère du désir, plus les 3 premiers niveaux de la forme, du royaume de la forme. Et ça veut dire que la souffrance de la souffrance n'existe pas dans les sphères de la forme et du sans-forme. Et la souffrance du changement n'existe pas dans les 4 niveaux du sans-forme et le 4e de la forme. Donc la question est, la souffrance du changement qui existe dans les 3 niveaux de la forme, il ne se transforme pas vraiment en souffrance de la souffrance, parce qu'il n'y a pas la souffrance de la souffrance. Est-ce que quelqu'un voudrait donner la réponse à cela? C'est une bonne question. Thomas? Peut-être que la souffrance du changement se transforme en la souffrance de la souffrance dans ces royaumes aussi, mais pas au cours de l'existence projetée par le karma, dans la prochaine vie, dans une prochaine renaissance. Ok, ça fait sens. Ça fait sens, mais c'est quelque chose qu'il faut prouver, n'est-ce pas? Ça fait sens, si c'est la réalité, que bien qu'on ne voit pas le changement se transformer dans la souffrance de la souffrance au cours de cette existence dans laquelle on est dans la forme, cela peut emporter cela au cours de la prochaine existence, on prend en renaissance dans la sphère du désir. C'est ce que tu dis. Et donc si c'est vrai, à ce moment-là, cela fait sens. Il y a une consistance logique ici. Et donc que ce soit vrai ou pas, ça c'est la question. Qui d'autre qui veut répondre à cela? C'est une bonne question. Qui d'autre? Personne? Anne-Sophie. J'étais plutôt d'accord avec Thomas. À la fin d'une existence dans la forme, on peut renaître dans la sphère du désir. Et bien qu'on n'ait pas de la souffrance dans la sphère de la forme, cela peut advenir à la fin de l'existence. Alors pour cela, ce que j'ai dit, c'est que si c'est vrai, à ce moment-là, il y a une logique derrière. Mais comment est-ce qu'on sait que c'est vrai? C'est la question. Il faut donner des nuances dans cette réponse. Par exemple, le karma contaminé. Quel est le boulot des karmas contaminés? Ce sont les causes de la souffrance. Qui est d'accord avec moi? Good. Très bien. Donc, le karma contaminé, ça veut dire que ça engendre la souffrance. Mais il y a beaucoup de karmas contaminés qui ne génèrent pas de la souffrance. Vous pouvez me donner des exemples? Vous pouvez imaginer quelque chose, par exemple? Et chacun d'entre nous, et donc, si quelqu'un obtient le nirvana aujourd'hui, vous avez toujours beaucoup de karmas contaminés. Les karmas, donc graduellement, les karmas contaminés vont être purifiés, mais vous en avez toujours d'innombrables karmas contaminés. Les afflictions, c'est terminé. Il n'y a plus d'afflictions du tout. Les afflictions, c'est tranché à la racine. Elles sont totalement parties quand vous devenez un arhat. Mais vous avez encore des karmas contaminés. Et ces karmas contaminés, par exemple, les karmas contaminés qui, par exemple, on en a accumulé d'innombrables karmas qui peuvent nous propulser, qui pourraient nous propulser dans les royaumes des enfers, chez les prétas, chez les animaux, chez les humains, etc. Et donc ces karmas sont là et pour nous emmener vers la forme et le sans forme, etc. Il y a tellement de karmas vertueux, non vertueux, etc. Et donc, mais vous avez obtenu le nirvana, vous ne pouvez plus reprendre naissance de la samsara. Et donc ces karmas ne vous projetteront nulle part.
un peu dans le samsara. Donc la chose, c'est que si tous les facteurs sont intacts, à ce moment-là, oui, en effet, vous projetterez dans le samsara. Si jamais tous les facteurs étaient intacts, par exemple, les karmas qui projettent quelqu'un dans un royaume des vins. Et donc c'est très vertueux, etc. Mais la personne a tranché les afflictions. Et donc les 12 liens de protection dépendants, on a besoin de 8 et du 9, qui sont la soif, qui sont les afflictions, l'attachement, la soif et la saisie, la soif et la saisie. Vous les avez ici quelque part dans le livre, si vous avez l'anglais. C'est page 318, pardon. 318 pour les anglophones. Si vous l'avez, sinon vous les avez par cœur pour les Français. C'est la roue de la vie. Le 8. Merci. Vous avez le cercle. Vous avez le cercle. Et le numéro 8, vous avez quelqu'un qui est alcoolique, qui est en train de saisir de l'alcool. Ça, c'est la soif. Et le 9, c'est un singe qui va saisir un fruit. Et donc, ce sont des afflictions, la soif et la saisie. Nous avons besoin des afflictions pour renaître dans le samsara. Et donc, vous avez les arhats qui vont trancher toutes les afflictions, bien qu'ils aient des karmas. Et ces karmas ne vont pas les propulser dans le samsara. En d'autres termes, vous comprenez que, bien que ces karmas aient le potentiel de générer des souffrances, malgré tout, ils doivent être nourris par les afflictions. Si le nutriment des afflictions n'est pas là, même si les graines sont là, elles ne peuvent pas être hydratées. Et donc, ça, c'est du sens commun. Même au sens ordinaire, quand vous avez une graine, un pépin de pomme, une pomme de pépin, par exemple, est-ce que vous faites pousser des oranges, des apples, En France, tout autour, oui. Cherries. Cherry. Yes. On va dire des cerises. Si on dit les cerises, par exemple, vous laissez les graines, le noyau de cerise, vous le laissez sur la table. Ils ne pousseront jamais, même s'ils ont le potentiel de générer un arbre, un cerisier. Jamais ils ne pousseront si vous les laissez sur la table et qu'ils ne rencontrent pas des facteurs appropriés. Et donc, si vous avez les facteurs appropriés, la graine va donner un cerisier, un pommier, etc. De la même façon, dans la sphère de la forme, la souffrance du changement, si les conditions sont là, la personne va expérimenter la souffrance de la souffrance. À ce moment-là, cela va expérimenter cela. Si les facteurs appropriés ne sont pas là, bien qu'elle ait le potentiel pour générer la souffrance de la souffrance, mais cela ne la donne pas. C'est comme les karmas pour les arhats. Ils ont les karmas pour les projeter dans le samsara, mais ils ne les projettent pas, ils ne génèrent pas les résultats parce que les facteurs coopérants ne sont tranchés. Et donc cela veut dire que c'est une situation légèrement différente, parce qu'avec les plaisirs sensoriels, on mange un gâteau, simplement en répétant cette action. Cela se transforme en souffrance, mais dans la sphère de la forme, parce que c'est une concentration. Eh bien, ils peuvent se concentrer encore et encore. Cela ne va pas. Le bonheur ne va pas se développer, se péricliter. Donc c'est pourquoi que j'étais toujours surpris que ce soit considéré comme étant la souffrance de leur changement. Donc ne t'inquiète pas, la constitution que tu pourras avoir, ne l'élimine pas, ne la mets pas de côté. Et donc ça va être, les réponses viennent sur le voyage continu. Par exemple, dans mon cas, 30 ans, plus de 30 ans, j'ai rejoint l'école de dialectique, je suis devenu moi-même, ça fait 30 ans. Et avant cela, on était exposé aussi à ces concepts-là. Et donc c'est un voyage qui va raffiner ces questions, ces compréhensions. Et donc il faut poser ces questions. Et il y a une autre chose qui, par exemple, si on dit
que les gens, que Vener Gensen l'a dit, vous faites le samadhi, par exemple. Le samadhi, la concentration. Et donc, vous avez tellement de facteurs qui sont impliqués là-dedans pour voir les démérites de la souffrance et des mérites des désirs pour les objets sensoriels. On réfléchit tellement, il faut tellement s'entraîner à cela. Et donc cela vous donne ce samadhi. Et donc quand on va dans le samadhi, après un certain temps, à nouveau les afflictions de la sphère désirée vont survenir. Bien sûr. Parce que, et en effet, ils peuvent renaître dans la sphère... Le point, c'est que ce pouvoir du samadhi, par exemple, si on dit que il n'y a pas de distinction extrêmement nette entre la souffrance de la souffrance et la souffrance du changement de ces... Par exemple, ça va du jaune vers le vert, du jaune vers le vert et le jaune, et ensuite, entre les deux, il y a quelque chose il y a du jaune verdâtre, ou du vert jaunâtre. Et donc, quand quelqu'un est dans cet état, dans cette félicité du samadhi, si il continue dans cela va développer. Cela va diminuer le samadhi. Et à cause de cela, le pouvoir du samadhi va diminuer et il va renaître dans les royaumes inférieurs. Tu comprends? Et donc, ce qu'il y a deux choses ici, c'est qu'il y a le samadhi et il y a la félicité du samadhi. Et ces deux choses, le samadhi en tant que tel n'est pas la souffrance du changement. La félicité du samadhi, par contre, c'est la souffrance du changement. Et non, quand on est impliqué dans cette... Et donc, cela va diminuer le samadhi. Et parce que cela, quand le samadhi est parti, il n'y a plus de raison pour renaître dans la sphère de la forme, et on renaît dans les sphères inférieures, dans le désir, et donc les afflictions grossières surviennent à nouveau. Et donc en termes simples, quand on est dans cette félicité subtile, et elle peut être au niveau, par exemple, vous avez par exemple les poissons, et vous avez les crocodiles en dessous, dans l'océan, et vous avez les poissons qui sont tout en haut à la surface, et progressivement, ils vont vers le bas, et où il y a les crocodiles monstres. Qu'est-ce qui peut détruire the seeds? Parce que vous avez dit, les arats, ils tranchent les afflictions, mais ils n'ont pas éliminé les graines. Et non. Thomas, elle ne quitte pas le centre. Tant que tu n'as pas répondu correctement. Parce que les arats, ils n'ont pas encore détruit les graines. Qui t'a dit ça? Qui s'est aussi dit? Oh, et donc tu te sens tellement fier de Geshe Dojil. Et après, des gens érudits vont dire, oh, Geshe là, je pensais que vous étiez bien, mais c'est pas super, hein, parce que vous donnez des enseignements bizarres. Ce n'est pas les graines en général. Les arahats ont éliminé les afflictions. Et les graines des afflictions, ceux qui n'ont pas abandonné, ce sont les karmas contaminés. Par exemple, les karmas vertueux contaminés qui peuvent générer les renaissances humaines, divines, etc. Et donc ces karmas ne sont pas... Et elles ont aussi des empreintes, des graines de karma négatifs issus du passé, les arahats, les personnes. Mais même, ils ne le font pas maintenant, ils les ont accumulés par le passé, mais les graines sont toujours là. Les arahats qui vont, par exemple, avoir une migraine, ils ont des problèmes de santé sévères, etc. Et donc ces problèmes viennent des karmas négatifs issus du passé, et les graines sont toujours là. Et donc la question est, comment est-ce qu'ils détruisent même les graines des karmas?
les graines karmiques, des karmas contaminés. Comment est-ce qu'ils les détruisent? Comment est-ce qu'on peut détruire ces graines-là? C'est la question. Pas les graines en général. Les graines des afflictions, elles sont totalement éliminées. Mais les graines des karmas ne sont pas éliminées. Et donc, comment est-ce qu'on les détruit? C'est une question très sérieuse. Ok. Je vais te dire. Si par exemple, bien sûr, on a des vêtements, et ces vêtements, on les utilise depuis 20 ans. Elles sont usées, ces vêtements, ils sont usés. Mais on les nettoie tellement bien, on y fait attention, etc. Après 20 ans, c'est tellement usé, n'est-ce pas? Par exemple, il y a des trous qui peuvent venir là, n'est-ce pas? Et donc, ce sont des problèmes. Et donc, comment est-ce qu'on se débarrasse de ces problèmes? Il faut en acheter un nouveau. On doit, en effet, enlever celui-là et mettre un nouveau vêtement, n'est-ce pas? Et donc, les graines des karmas, c'est un petit peu comme, on va dire par exemple, ça c'est thermos, c'est du métal. On va dire c'est du métal. Est-ce que vous avez déjà vu? Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous n'aient vu cela. Combien d'entre vous avez-vous? Par exemple, la thermos ou du métal, mais et à la base, ça devient comme un momo. Qui vu ça? Ça, ce n'est pas un momo, ça c'est très rond. Ça, je vois que c'est complètement nouveau. Qui d'entre vous avez-vous la base, un contenant métallique comme un momo? Qui a fait ça? C'est très rare maintenant parce qu'on jette tout maintenant. Qui d'entre vous avez-vous ça? Qui avait vu ça? Vous en avez? Moi, pas moi, mais mon guide de montagne, il avait ça pendant 20 ans, c'était complètement détruit. Et donc, j'ai dit, mais pourquoi tu n'achètes pas un nouveau? Alors, qu'est-ce qu'elle a la meilleure chose à faire? La meilleure chose à faire, rejeter et en avoir un nouveau, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que le karma? Le karma, c'est l'action. Et quelle action? Par exemple, vous tapez là-dessus. N'est-ce pas? C'est l'action. Et cette action, comment est-ce que vous voyez? Oh, il y a quelque chose qui est arrivé. Ce qui est arrivé, ça veut dire action. Comme vous avez vu la bosse, n'est-ce pas? Et donc, à cause de la bosse, vous voyez qu'il y a une action qui est arrivée. Et donc, dans notre esprit, c'est comme ça, c'est comme ce contenant, et notre esprit commence à devenir comme un momo. Et donc, il y a tellement de boss, tellement de karma, et donc c'est plein de pire que le thermos de cette personne. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Une chose, c'est juste l'enlever. Par exemple, 18 000 à pas. Combien d'entre vous avez entendu parler de ces histoires de 18 000 à pas? 18 000 à pas, il avait un contenant dans lequel il faisait bouillir les orties. Merci. Ces orties, sa soupe d'orties. Et qu'est-ce qui arrivait? C'est que quand il faisait cela, et donc ce qui est arrivé, c'est que des traces demeuraient sur le bas d'ortie. Graduellement, se sont formées. Et donc ça a été c'est la calcification, l'oxydation, pour dire, l'oxydation. Et à un moment donné, c'est que ce contenant était fait de boue. Et à un moment donné, il a roulé par terre, il a été cassé par un rocher. C'était la seule possession qu'il avait. Et donc, un petit pot est venu de l'intérieur. Un pot plus petit est venu de l'intérieur. Parce que c'était, même si le contenant extérieur s'est cassé, mais l'intérieur est resté, en fait, les traces à l'intérieur. Et donc, les souillures, les souillures, quand vous quittez le samsara, c'est quoi? On prend renaissance à cause des karmas et des afflictions.
c'est le samsara. Quand vous éliminez les afflictions tout ensemble, donc il ne reste que les traces, les graines karmiques inactives qui sont là, comme une calcification, comme une oxydation. Et donc quand vous quittez les samsara, et donc ça s'est enlevé, c'est comment les karmas contaminés sont mis de côté. Bien sûr qu'il y a des façons de se débarrasser des graines, des karmas contaminés, et des karmas négatifs en particulier, mais comment s'en débarrasser totalement, c'est en éliminant les afflictions tous ensemble, et il ne reste plus que ces traces, vous extrayez du samsara, et donc tout ce qui appartient au samsara est éliminé et mis de côté. C'est comme ça que les karmas contaminés peuvent être éliminés. Et donc comment est-ce que cela arrive dans le cas des personnes, de ceux qui veulent obtenir la libération, les Shravaka Buddha, c'est quand ils meurent. Quand ils meurent, et donc pour eux, par exemple, c'est comme si vous étiez piégé en prison, votre corps est en prison pour eux. Et donc ils quittent ce corps, ils sont totalement libérés. C'est le nirvana sans résidu. Vous obtenez le nirvana, et quand vous avez encore le corps physique, c'est le nirvana avec résidu. Avec le résidu karmique, samsarique, ce corps qui vient de vos parents, qui est contaminé, qui est sujet à la vieillesse, la maladie, la soif, la faim, etc. Quand vous quittez cela, vous obtenez le nirvana sans résidu. Et donc, le premier, c'est l'établissement de l'attention sur le corps. Ensuite, le 2, c'est quoi? Sur les sensations, sur l'esprit, sur les phénomènes. 4. Donc, ce sont les 4 objets. Les 4 objets de l'attention. Et ensuite, il y a le corps en tant que tel n'est pas le problème. Quand vous voyez le corps impur comme étant pur, c'est là où il y a un problème. Dans d'autres termes, nous voyons voir les caractéristiques. Se tromper par rapport au corps, avoir une conception fausse du corps comme étant impur et comme le voyant comme étant pur, ça c'est éliminé en ayant une conception valide du corps comme étant impur. Donc la première attention, c'est l'attention sur le corps comme étant impur. Ensuite, le numéro 2, c'est l'attention sur les sensations qui sont de la nature de la souffrance. Les sensations, nous voyons qu'il y a 3 types de sensations. Plaisantes, déplaisantes, qui sont la souffrance de la souffrance. Les plaisantes sont la souffrance du changement. Et les sensations neutres qui sont la souffrance qui est dans la catégorie de la condition conditionnée et imprégnante, toute imprégnante. Et nous voyons que ces trois types de sensations contaminées, quand nous expérimentons le bonheur contaminé, nous voyons ça comme des voleurs. Alors qu'en réalité, c'est la souffrance du changement. De la même façon, donc, principalement, c'est cela. Quand on voit les sensations comme étant de la souffrance de la nature de la souffrance, de voir les sensations comme étant de la nature de la souffrance, et surtout quand nous voyons le bonheur, quand nous voyons ce qui relève de la souffrance du changement, comme on le voit comme étant du bonheur en réalité, alors que c'est une erreur. Et donc on voit en effet les sensations douloureuses comme étant de la nature de la souffrance. Ensuite, le troisième, c'est quoi? L'attention sur l'esprit. L'attention sur l'esprit comme étant impermanent. L'attention sur l'esprit comme étant impermanent. Et au final, l'attention sur les phénomènes comme étant dénués de soi. Et de cela, ce que nous pouvons voir, c'est bien sûr un lien très fort avec les 4 sceaux et la première des 4 nouvelles vérités. Donc quand on voit l'impureté. Ensuite, la nature de souffrance dukkha. Ensuite, le troisième, c'est l'impermanence anicca. Et ensuite, c'est le non-soi anatta. Et donc, on voit ici à nouveau, le premier, c'est quoi?
c'est l'impureté, les impuretés. Ensuite, le second, c'est la souffrance, la nature de souffrance. Le troisième, c'est l'impermanence. Le quatrième, c'est le non-soi. Et donc, le corps qui est impur, les sensations sont de la nature de la souffrance, l'esprit comme étant impermanent, et les phénomènes comme étant dénués de soi, les quatre. Sa sainteté. Sa sainteté. Je pense que ça fait des années que souvent dans ces et par exemple, il y avait des monastères en Thaïlande quand il avait visité dans les années 60 où vous pouviez voir des corps morts, par exemple des cadavres, qui étaient gardés là, dans des chambres, et de l'extérieur, avec une petite fenêtre, vous pouviez voir ce qui était à l'intérieur. Et les corps qui étaient là, qui étaient frais, un corps frais, après une semaine, 2 semaines, etc. Et vous pouviez voir cela, vous pouvez vous dire, mais c'est mon corps va devenir comme cela aussi, va parcourir ce processus. Son corps a cette nature d'éprouver ces transformations. Et non, plus vous voyez cela visuellement, plus cela engendre un impact en vous pour voir que c'est la véritable nature. Je ne devrais pas, mon corps n'est pas tellement impur. Et donc, c'est là où sa sainteté avait vraiment apprécié, admiré que c'est une véritable façon de méditer en Thaïlande. Et donc, ça, c'est la nature impure. Ensuite, le second, c'est les sensations sont de la nature de la souffrance. Et donc ici, il y a de grands détails, 3 types de souffrance. Combien de sensations il y en a? 3 types de sensations. Déplaisantes, plaisantes. Et donc quel type de souffrance c'est les déplaisantes? Souffrance de la souffrance. Les sensations plaisantes. Souffrance du changement. On les appelle bien sûr les sensations mondaines plaisantes ou contaminées. C'est la souffrance du changement. Et quel est le troisième? Les sensations neutres. Sensations neutres que nous appelons les sensations neutres contaminées. Les sensations contaminées neutres. Et donc elles sont toujours, c'est de la souffrance inhérente au conditionné. Pourquoi inhérente ou imprégnante? Parce que toutes les sensations, elles imprègnent toutes les sensations de tous les royaumes. Et donc elle est engendrée par l'ignorance. Pourquoi elle est conditionnée? Et donc c'est l'ignorance imprégnant les conditionnés. Et donc ensuite on a l'esprit. L'esprit est impermanent. L'esprit est impermanent. Combien d'entre vous avaient pensé au fait que l'esprit est en train de changer, il change d'instant en instant? Qui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, bien, très bien. Si on peut y réfléchir, pas uniquement l'esprit, mais n'importe quel phénomène composé est impermanent. Et donc cela va nous aider à comprendre la vacuité. Cela va nous aider à comprendre l'absence de solidité, l'absence de nature en soi. Et donc, c'est parce qu'on voit que ça change. Comment est-ce que cela éprouve ces changements? Parce qu'il y a quelque chose là on a l'impression que ça dure 1 heure. Non, c'est quelque chose qui a duré pendant 1 heure, ça a changé minute par minute. Et si on pense qu'il y a quelque chose qui est là au niveau des minutes, non, et les changements en seconde de seconde.
Et donc, graduellement, vous allez avoir le sentiment qu'il n'y a rien qui soit vraiment de côté, qu'on puisse analyser comme étant l'objet. Et donc, cela va nous mener vers une certaine compréhension du côté. Il n'y a rien de côté de l'objet. Ça, c'est assez effrayant aussi. C'est assez effrayant, bien que, en particulier, même si on a l'impression qu'il n'y a rien à quoi s'agripper en disant c'est cela. Et donc ça peut être effrayant, et en particulier, vous pourriez vous sentir un peu perdu, comme si quelqu'un vous lançait au milieu de l'océan, vous n'avez rien à vous agripper. Vous ne voyez que vous êtes totalement sans secours, vous n'avez rien à vous agripper. Et donc ce sentiment si cela vient en vous, et que ce n'est pas trop, ça ne vous submerge pas trop, à ce moment-là, c'est bon. Continuez avec cette pratique et pensez au niveau conventionnel, comment les choses fonctionnent au niveau conventionnel, n'est-ce pas? Et donc, qu'elle soit réelle ou pas réelle, ce n'est pas grave. Quand vous mangez de la nourriture, etc., votre faim s'estompe. Et si vous ne mangez pas, votre faim continue, etc. C'est comment on doit voir les choses au sens conventionnel. Et c'est un petit peu perturbant pour nous. Et si ça nous submerge, on est complètement submergé. À ce moment-là, stopper la méditation pendant un certain temps et puis rencontrer un enseignant ou un ami et qui peut vous aider. Au regard de cela, c'est très important. Donc ça, sinon c'est très facile. À Paris, vous avez Vénérable Geshe-la, Geshe Drapa-Tsunjula, qui est là. Et de nos jours, vous pouvez communiquer avec des gens tellement facilement. Et donc vous devez rechercher de l'aide si c'est trop effrayant. À ce moment-là, réfléchir comme cela. Si je ne suis pas trop présomptueux, peut-être, il y a peut-être sur 1 million, il y a peut-être 10 personnes qui ont ce sentiment. Je ne pense pas qu'il y ait plus de ça sur 1 million. Ne vous inquiétez pas trop. Si ça fait un petit peu peur. Alors, parfois, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment submergés d'une manière authentique. Je connais une personne qui était tellement bouleversée par cela. Et dans ce cas-là, de mettre ça de côté pendant un certain temps. Et sinon, si vous vous sentez un peu perdu ou un petit peu perturbé, à ce moment-là, ça va, ça me fait trembler un petit peu votre ignorance et votre concentration aussi. L'attitude concentrique est tellement ancrée en nous, qui est assez grossière, elle est tellement là, et donc ça s'est remis en question sur ses bases. Et donc, aussi le fait de concevoir les impermanents comme permanents, ça aussi s'est remis en question, et donc, mais si ça vous submerge, n'allez pas trop, et donc essayez de consulter vos enseignants. Ensuite, c'est quoi? Le phénomène comme étant dénué de soi, ça c'est la vacuité. Et donc avec ce groupe, et donc par exemple on finit le 8 août, le 8 au matin, et donc on ira plus en détail avec ce qu'est le non-soi, la vacuité. Et donc ça on devra le faire. Et ça c'est sur le pouvoir du Mahamudra. Et donc ça fait partie du Mahamudra. Et donc si on peut toucher le point suivant, ce qui est comment est-ce que c'est connecté avec, par exemple, l'attention sur le corps comme étant impur, ensuite l'attention sur les sensations comme étant de la nature de la souffrance, et sur l'esprit comme étant impermanent, et sur les phénomènes qui sont dénués de soi. Et on voit qu'il y a un lien entre ces quatre, et on le fera au cours de la prochaine session. Est-ce que vous avez des questions? N'importe quelle question. Anne-Sophie, t'en avais une, non? Par rapport, we had the question during the one group. Anne-Sophie had one, is it really necessary that a bodhisattva has to realize emptiness before entering the path? It was the question that we had during a discussion group with Anne-Sophie. Anne-Sophie, yes. On la met de côté. Ok, on ne va pas prendre cette question. Is it absolutely necessary that a bodhisattva has to realize emptiness before entering the path, the Mahayana path?
So we didn't agree. Je sais pourquoi vous n'étiez pas en accord. Parce qu'il y en a un qui suivait la tradition de Nalanda Monastère et puis une autre de Nalanda Masters Cultivated House. C'est juste la différence. Donc, mon point de vue ouvert, mais beaucoup d'enseignants seraient... mais ça n'a aucun intérêt. Pratiquer la vacuité, pratiquer la bodhisattva, n'est-ce pas? Et quand on ressent aussi, puissais-je obtenir le Bouddha pour le bien de tous les êtres, et que cela devient tellement naturel, votre esprit s'écoule en pleurs, etc. Et cela devient très stable. Et comment vous sentez tellement chaleureux, sans même engendrer les efforts, vous ressentez, je devrais obtenir le Bouddha pour le bien de tous les êtres, c'est parfait, c'est bodhisattva. Et donc vous êtes devenu un bodhisattva sans avoir réalisé la vacuité. Alors que si, pour certaines personnes, puis c'est j'étais à obtenir l'état de Bouddha. Qu'est-ce qu'on entend par Bouddha si on ne comprend pas ce qu'est Bouddha? Comment est-ce qu'on pourrait... Bouddha, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a réalisé de la meilleure façon la vacuité. Et donc, sans savoir ce qu'est un Bouddha, comment est-ce qu'on pourrait... Et donc, pour ces personnes, oui, la vacuité devrait être réalisée avant bodhicitta parce que vous n'êtes pas convaincu de ce qu'est un Bouddha, sinon, sans cela, jusqu'à ce que la vacuité soit expliquée. Et donc, pour certaines personnes, Bouddha, c'est ok. Vous pouvez rendre des bénéfices à tous les êtres, c'est très possible. Et donc, sans même avoir une bonne compréhension de la vacuité, et donc on peut avoir ce sentiment. Et donc, pour eux, c'est ok. Pour eux, c'est ok, ils peuvent générer ce sentiment. Ce n'est pas nécessaire que... Mais le point, c'est que mon point de vue, ma réponse ouverte, c'est que cela n'a aucun intérêt. Vous avez de pratiquer les deux. Il y a quelque chose qui va survenir en vous. Si on se dit, je dois devoir décider. Je dois devoir décider, et là je peux pas pratiquer. Et là, vous avez les cheveux blancs, etc. Et vous n'avez pas décidé. Et il n'y a rien qui n'a été décidé. Eh bien, il faut avoir de l'expérience. Et donc, l'expérience, c'est quelqu'un va vous expliquer d'une certaine manière et quelqu'un vous a expliqué autre chose, mais... Et donc, c'est une première chose maintenant. Et donc, il y a plusieurs réponses. La réponse standard. Et donc, le Bodhisattva Shantarakshita, qui est venu au Tibet, qui était un brillant philosophe madhyamika, et aussi, c'est un très grand maître, un très grand logicien aussi. Umagyen, le Madhyamaka Lamkara, l'ornement du Madhyamaka, il a clairement expliqué, très clairement, qu'il y a des bodhisattvas qui réalisent la vacuité d'abord, et ensuite qui génèrent bodhicitta. Et ce sont les bodhisattvas qui pour générer bodhicitta, il y en a qui génèrent d'abord bodhicitta et ensuite se dirigent vers la vacuité. Et donc c'est clairement indiqué par le bodhisattva Shantarakshita. Et donc ça c'est un point, ça c'est la source textuelle. Et si vous regardez, par exemple, Acharya Dignaga, dans son texte, ce que nous lisons chaque matin, je rends hommage. Yes. C'est page 4 en français. Je me présente devant le maître Sugata et protecteur. Si vous regardez cela, celui qui s'est transformé en une autorité valide, motivée par l'altruisme. Donc si vous regardez cela, vous voyez que la bodhicitta, l'altruisme est mentionné en premier d'abord. Et donc comme le Bouddha Shakyamuni, il a poursuivi son voyage d'abord dans le palais. Il était motivé par une grande compassion pour être utile à tous les êtres. Et donc, cette bodhicitta lui a fait quitter le palais en recherche d'une voie à enseigner. Quelle est cette voie à enseigner? C'est la sagesse de la vacuité. Et non motivé par la bodhicitta, quand il a cette attitude de bodhicitta, et ensuite ça l'a mené en recherche de la sagesse. Et donc la sagesse est venue ensuite, et la bodhicitta d'abord. Et ça, c'est ce qui est mentionné, c'est la source ici.
Mais personnellement, je dirais, ok, pratiquez les deux. Ça n'a aucun intérêt. Tout à fait pratiquer. Et parfois, on est tellement piégé, on est bloqué dans des trucs. Mais j'ai du temps. Et après 10h30, on a du temps. Mais lequel vient d'abord? Et on ne pratique pas le bodhisattva, pas de sagesse. Et on est là, mais lequel le devient? Mais je ne suis pas d'accord avec cela. Et j'ai cette source-là. Et bodhicitta, mais il a dit comme ça. Mais non. Mais non, il faut pratiquer bodhicitta. Pratiquer la sagesse de la vacuité. Et il y a quelque chose qui va survenir. Et vous allez décider laquelle des deux va venir en premier. Vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un d'autre. Vous devez pratiquer. Virginie, tu en avais une aussi? Justement, sur la bodhicitta, on a vu comment s'entraîner. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent qu'on progresse? Comment on sait qu'on l'a réalisé? Et est-ce qu'il y a des faux signes? So it was about bodhicitta. So we try to train, and how do we know that we have it, or do we have some signs or some fake signs as well? How do we know that we progress or not? C'est une bonne question, merci. Et une chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que maintenant j'ai 55 ans, et toutes ces années que je peux partager un petit peu de cela avec vous, et donc en lisant, simplement en lisant ce matériel, quand vous lisez, il y a deux façons de lire ce... Par exemple, j'ai partagé avec vous ce matin. Et donc on doit vraiment être attentif. Parfois on pense qu'on fait la sadhana, qu'on fait la pratique. Mais quand on est fatigué, par exemple, notre esprit suit simplement le texte, mais rien ne revient dans notre esprit. C'est pourquoi Bodhicitta va prendre tellement de temps de cette manière. Pour expérimenter, ça va prendre tellement de temps. Et pour nous, d'expérimenter Bodhicitta, on ne sait pas. Ça peut prendre une vie, ça peut prendre 10 existences, on ne sait pas. Mais on doit, de toute façon, on doit créer un fondement certain. Et donc ensuite, faire en sorte, comme un missile par exemple, faites en sorte que la cible, qu'il n'y ait pas d'obstacle sur la voie, entre les deux. S'il y a un obstacle, il faut faire en sorte que, entre la flèche et la cible, que cela évite à la flèche de faire un demi-tour, ou à la roquette de faire un demi-tour. Et donc, mais ce n'est pas grave, ça prend du temps, ce n'est pas grave, tant qu'il n'y a pas d'obstacle, ça va continuer encore dans le processus. Et vous allez réaliser que votre esprit se développe, s'agrandit, s'élargit. Et donc ça c'est très important, votre esprit doit continuer à s'accroître. Et quelque chose que je vais partager avec vous il y a plusieurs années, quand je faisais ma retraite personnelle, et donc juste ce bodhicitta. Et en sortant, et j'ai vu quelqu'un qui était très pauvre, un vendeur, qui avait son panier de fruits, etc. Et qu'il le transportait comme ça, et il l'a mis par terre, et quelqu'un l'a aidé, parce qu'il devait bien sûr le transporter, et prendre et les personnes qui l'aidaient à mettre son fardeau par terre, son panier, et il l'a mis par terre. Et ma pensée, elle s'écoulait naturellement. Naturellement, je n'étais pas du tout délibérément en train de penser à quelque chose. Et comment j'observais cette personne. Et ma pensée s'écoulait naturellement. Et naturellement, c'est ce où je me disais, s'il pouvait y avoir plusieurs personnes qui venaient acheter ces fruits, ça venait de manière naturelle. Et soudainement, c'était comme si je me réveillais d'un sommeil et je me disais, cette pensée est venue. Je suis tellement content. C'est une pensée tellement naturelle de compassion. Et j'étais tellement heureux. Et un jour, j'ai partagé cela avec certains de mes amis et des gens qui veulent avoir tout maintenant.
qui disent oh Gisela, rien ne se passe, j'ai pratiqué la sagesse de la vacuité la dernière semaine, rien n'est arrivé dans mon esprit. Et donc c'est pourquoi j'ai partagé cette expérience. Et surtout cette dame, je me souviens, qui était tellement impatiente et qui voulait l'éveil maintenant. Et j'ai partagé cette expérience. Et elle a dit « Waouh, c'est incroyable !» Si vous devez vous asseoir en retraite pour, on espère l'éveil maintenant. Mais pour vous, vous étiez juste de voir que cette pensée de compassion était venue en vous. C'est ce qu'on peut considérer comme un grand succès. Et donc ça devrait être notre approche. Ça veut dire que quand notre esprit ne s'écoule pas naturellement vers, par exemple, pour qu'il y ait plus de clients, il faut que cette pensée, si elle vous vient, à ce moment-là, à partir de cela, elle vient comme ça naturellement, ça, vous devriez vous réjouir. Vous devriez vous réjouir dans ces bonnes pensées qui viennent en vous. Et graduellement, les personnes qui, par exemple, sont neutres. Et donc, il y a cette compétition entre les neutres et les personnes neutres. Vos enfants et l'enfant d'une autre personne. Et il y a un problème. Et il y avait des gens de ma famille, et donc avec leur mère, et ils étaient tous avec moi, ils parlaient, et ils ont commencé à parler, et après ils ont parlé des enfants, surtout le fils. Et tout le monde parlait que, moi, et personne n'écoutait personne, mon fils, chacun disait ça, mon fils, personne n'écoutait personne. Et donc, ce sont les réactions naturelles. Et donc, à partir de ces personnes-ci, vous devenez quelqu'un qui mettez de côté vos pensées, vous êtes dans la préoccupation de l'autre, vous êtes concerné par les autres, par l'enfant d'autrui, etc. Dans ce cas-là, c'est comme ça, c'est très bon. C'est une croissance. Sinon, même si vous avez deux sœurs, et puis, il y a le fils de quelqu'un d'autre qui fait mieux, etc., sinon vous n'êtes pas content, vous êtes dans la compétition, si vous n'avez pas de fils. Et donc, quelqu'un est votre sœur par rapport à l'enfant de quelqu'un d'autre. Vous serez très malheureux si l'enfant de quelqu'un d'autre fait mieux que votre sœur, etc. Et donc, c'est votre pensée naturelle. Et donc, avec les personnes difficiles, si l'enfant fait encore mieux, là, vous êtes tellement jaloux, vous cherchez à diminuer cela autant que possible. Ce sont nos pensées naturelles. Et donc, si cela advient, s'il y a un changement dans votre esprit, en voyant les choses d'abord d'une manière très objective, parce que même les personnes difficiles ont des qualités. Souvent, on les met de côté dans notre esprit. On les écarte d'un revers de main. On les annihile dans notre esprit. Et les bonnes qualités, on se dit oui, mais quelqu'un dit elle a tellement de connaissances de la dharma. Mais mais ça veut dire pour annuler cela. Et donc, si on est capable de se débarrasser de cette pensée biaisée et d'avoir les choses de manière plus objective, cette personne est tordue. Et oui, mais elle est bonne dans le dharma. Oui, ça, je suis d'accord. Et si c'est votre approche, là, c'est un grand succès. Et graduellement, vous allez dire, cette personne qui est mauvaise, c'est parce qu'elle a des problèmes. Si c'est un bodhisattva, jamais elle ne se comporterait comme cela. Ça veut dire que son esprit ne peut pas activer bodhicitta. Et donc, elle a besoin d'aide. Et donc, il faut faire en sorte qu'il soit ou qu'elle soit plus heureux avec bodhicitta. Parce qu'avec la personne qui a bodhicitta, elle est tout le temps heureuse quand elle rencontre n'importe qui. Et donc, pourquoi elle détruit cela? Parce que elle a tellement d'écocentrisme. Et donc, il faut transformer cela, il faut aider. S'il y a des changements qui adviennent dans notre esprit, à ce moment-là, c'est un grand succès. Et donc, qu'est-ce qui nous fait traverser ce processus? C'est uniquement si vous méditez sur les deux méthodes. La méthode septuple et l'égalisation et l'échange soi avec autrui. C'est seulement avec ces deux choses, sinon cela ne viendra jamais. Sinon, non. Et donc il y a plusieurs choses comme ça, et voyez comment vous pouvez grandir dans votre compassion. Et si ça advient, c'est super. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il faut faire quelque chose pour que cela advienne. On va s'arrêter là. Om gate
Arasamgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha